Les sports tout de suite avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Julien. Les Jeux de Rio évidemment avec cette journée en or pour les Français. Oui, une 8e breloque en or, celle-ci remportée par l'équipe de France d'équitation en saut d'obstacle. Kevin Stott, Roger-Yves Bost et Philippe Ronzier ont réussi 3 parcours sans faute. Ils n'ont été pénalisés que par 2 dépassements de temps, suffisants pour décrocher le titre olympique. Les États-Unis et l'Allemagne montent également sur le podium. Vous le savez, c'est la 2e médaille française de ces Jeux en équitation, après celle obtenue en concours complet, la 30e médaille des Bleus dans ces Jeux Olympiques de Rio, Julien. Le programme de la journée, de l'athlétisme ? Oui, de l'athlétisme, en effet, pas mal de choses à vous proposer aujourd'hui. Plusieurs finales, notamment chez les femmes, celle de la longueur, celle du 110 mètres haies et celle du 200 mètres. Chez les hommes, il n'y avait qu'une seule finale aujourd'hui. Elle concerne le 3000 mètres steeple. Pas de médaille, malheureusement, pour le Français Mahédine Mekissi. Il termine 4e au pied du podium, le Français. Pourtant médaillé d'argent à Pékin et à Londres sur la distance. L'or revient au Kenyan Kipruto, vainqueur en 8 minutes, 11 secondes et 52 centièmes. L'Américain Yager et le Kenyan Kemboi complètent ce top 3 du 3000 mètres steeple, Julien. Et puis il y avait du handball aujourd'hui avec les quarts de finale. Les Français se sont donc qualifiés pour le dernier carré, Florent. Oui, une qualification relativement facile, 34-27 pour les Bleus face aux modestes Brésiliens. Un match plutôt sérieux de la part des hommes de Claude Onesta. Pour en parler, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial dans la cité, Carioca Benoît Perrochet. Benoît, bonjour. Les experts passent finalement sans encombre cet obstacle brésilien, malgré un début de match accroché. Absolument, cette rencontre qui avait tout du match au piège, surtout dans une salle tout acquise évidemment à la cause des Brésiliens, même si le début de match a été serré, 16 partout à la pause. Bien, les experts n'ont pas tremblé ni douté, ils ont fini par user ces Brésiliens, surtout en deuxième période. Dans le dernier quart d'heure, ils se sont définitivement détachés pour l'emporter, vous l'avez dit, 34-27. Très bon Nicolas Karabatic, mais Claude Onesta, le sélectionneur français, il peut aussi compter depuis le début de ces Jeux sur 2 portiers, 2 gardiens d'exception de classe mondiale, Thierry Omeyer et sa doublure Vincent Gérard, qui a été exceptionnel ce matin dans ses face-à-face. La France se qualifie donc pour le dernier carré de ce tournoi olympique, elle qui vise ici une 3e médaille d'or de suite. Elle, sa demi-finale, ce sera ce vendredi, et ce sera soit face au Qatar, soit face à l'Allemagne. Benoît, l'autre grand moment de la journée, ce pourrait être les quarts de finale hommes du tournoi de basket. Les Français retrouvent leurs meilleurs ennemis espagnols pour un match qui s'annonce électrique. Oui, pour la 6e année de suite, ces 2 équipes, les Français et les Espagnols, se retrouvent en phase finale d'une compétition internationale. Les 2 meilleures nations européennes de cette dernière décennie, et une rivalité forcément exacerbée entre Français et Espagnols à Londres. Il y a 4 ans, ça avait tourné à l'avantage des Espagnols. Ils avaient sorti les Français au stade des quarts de finale. Depuis, les 2 pays se sont rendus coup pour coup. 2013, la France remporte sa première compétition internationale. C'était le championnat d'Europe. Les Bleus qui l'avaient emporté, assorti d'une victoire en demi-finale face à l'Espagne. L'affront ultime l'année suivante, en 2014, en Espagne. Les Bleus qui avaient éliminé les Espagnols de leur Coupe du Monde, c'était en quart de finale. Puis en 2015, les Espagnols avaient rendu la monnaie de leur pièce aux Français en l'emportant en France, en remportant le championnat d'Europe. 2 équipes qui se connaissent forcément par cœur, et en tout cas ce soir, ce sera la dernière sortie internationale pour 2 grands joueurs. Tony Parker côté français et Pau Gasol, l'un de ces 2-là, tirera sa révérence en sélection nationale ce soir. Benoît Perrochet en direct de Rio. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve bien sûr tout au long de cette nouvelle soirée olympique. Rio et ses scandales avec cette affaire de vente illégale de billets. Le chef des comités olympiques européens a été arrêté ce matin. Oui, c'est la police de Rio qui l'annonce, Julien. Patrick Hickey, c'est son nom. Il est accusé d'avoir vendu des billets pour des épreuves olympiques à un prix très élevé, et ce, après les avoir récupérés illégalement auprès d'entreprises autorisées par le comité olympique irlandais. Également membre du comité international olympique, Patrick Hickey a fait un malaise lors de son arrestation et a donc été transporté à l'hôpital. D'autres hauts responsables du CIO sont concernés par ces mandats d'arrêt, 3 Britanniques et 1 Néerlandais. La semaine dernière, déjà, vous le savez, la police brésilienne avait annoncé l'arrestation d'un Irlandais et de 10 Brésiliens qui écoulaient des billets olympiques achetés avec des cartes de crédit piratées, Julien. Merci Florent, merci Baptiste. On vous retrouve tous les deux à 20h. On se retrouve pour le journal.